Opération importante, l'allumage des buzzers d'Olivier, Christiane, Bruno et Morwen. Et c'est parti, à la maison si vous jouez. Première question, en chimie, dans quel récipient de verre allongé Olivier était plus rapide. Un bac benzène? Ah non, en forme de tube, fermé à l'un des bouts, procède-t-on à diverses expériences Morwen maintenant. Un tube à essai, je l'ai dit. Oui, ou éprouvette, mais ça marche aussi. Tube à essai. Procède-t-on à diverses expériences où recueille-t-on des gaz, l'éprouvette ou le tube à essai? Pour 2 points maintenant, quelle grande île située en bordure de l'océan Arctique constitue un territoire autonome ayant pour capitale la ville de Nuuk? Grande île. Et Le Groenland. la bonne réponse. Bravo, Groenland, 2 points, Christiane. Et donc 3 points sur la question qui arrive là. Dans quelle émission radiophonique, animée par Claude Villers, accompagné Bruno? L'Orient Coin? Non, accompagné notamment de Pierre Desproges, Morwen. Le tribunal des flagrants délires. Et oui, c'est ça, le fameux tribunal, hein, où les invités comparaissaient devant une juridiction imaginaire, le tribunal des flagrants délires. Les 3 points pour Morwen. Quel morceau de viande de porc devant être trempé dans de l'eau avant d'être cuisiné, traditionnellement servi avec, Bruno, La rouelle? avec des lentilles. Ah. Des lentilles. Olivier, Le petit salé? je ne sais pas ce que vous a fait ce buzzer, mais c'est Oui, la bonne un réponse. peu trop fort. Mais belle énergie, Olivier. Compteur débloqué pour Olivier, 1 point, petit salé. Quel chien? Quel est ce chien de berger dont la robe est généralement noire, qui doit l'un de ses noms à la couleur feu du bas de ses pattes? Christiane. Le bas rouge. Oui, exactement. Ou Beauceron. Mais l'un des noms qu'on évoquait, Christiane a raison, dans la question, l'un de ces noms dû à la couleur feu du bas de ses pattes sont des très beaux chiens, hein, ce qu'on appelle les bas rouges ou les Beaucerons ou les bergers de Beauce également, chiens de berger. Un peu impressionnant, mais de très gentils chiens. Quel dieu, c'est la mythologie, quel dieu égyptien, jaloux de son frère Osiris, Christiane, Isis. non, réuni autour... Morwen? Ptah? Non, réunis autour de lui 72 complices pour fomenter un complot. Quel est ce dieu égyptien jaloux de son frère Osiris? C'est, donnez-moi, Olivier. Ra? Non, mais vous avez raison de tenter, Bruno. Donnez-moi un dieu égyptien, peut-être. Non, c'est. 7. Oui, Christiane. Et c'est revenu. Trompé. Ouais. 7. S-E-T-H, tout à fait, Christiane. Et maintenant, qu'est-ce que c'est ça? Écoutez. Au départ, la guillotine au panier. Il aurait dit quelle histoire, 5e semaine de congé. Au départ, tu sais c'est comme pour nous deux. J'y croyais sans trop y croire, au départ c'est toujours mieux. Et puis la rigueur, et puis les mots qui blessent, les tensions. Moi c'est moi et lui c'est lui, et la cohabitation. Alors souvent la musique nous emmène à autre chose, la question pour un champion. Là une explication et puis une question qui est dérivée de cet extrait. Là c'est Alex Baupin qu'on a entendu chanter au départ un extrait de l'album Pourquoi battait mon cœur. Voici la question. En quelle année la 5e semaine de congé payé évoquée, Norwen? 36? Ah non. Évoquée dans la chanson Olivier? 68? Non plus. A-t-elle été officiellement instaurée, donc la 5e semaine de congé payé? Christiane? 84. Non. Bruno? Par une ordonnance adoptée, Bruno? 74? Et non. C'est Christiane qui était la plus proche. 84, vous m'avez dit, Christiane, c'était 1982. C'est tard hein, pour la 5e semaine de congé payé. En janvier dernier, quel philosophe a publié l'ouvrage Sagesse, savoir-vivre au pied d'un volcan, 17 ans après la création à Caen d'une université populaire? Christiane? Onfray. Et Michel Onfray, l'université populaire. Créé à Caen, Michel Onfray, bravo. Christiane en tête avec 6 points. En 2015, c'est du cinéma. Quel est ce film, Bruno, Norwen, Christiane, Olivier, mettant en scène un acteur ayant connu la gloire grâce à un rôle de super-héros, qui a remporté 4 Oscars, ce film, dont celui du meilleur réalisateur pour Alejandro Iñárritu? Christiane? The Revenant. Non. Pas The Revenant. Olivier? Birdie? Pas Birdie. Bruno? DiCaprio? Non. On cherche le film. On cherche le film, mettant en scène un acteur. Alors, Birdman. Olivier était tout près. Ouais, Ouais, oui. Pas Birdman. Birdie, qui est un film Birdman, d'Alan ouais. Parker, Birdman. qui est plus ancien, mais Birdman. Ouais, Birdman. ça arrive. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne l'ai pas vu, Birdman. C'est bien ou pas? Non, j'ai vu la bande-annonce, La mais bande-annonce, c'est Et tout. vous avez dit, ça va, ça suffit. Ça ira. Birdman. Mais c'est pas suffisant pour répondre. Non, mais t'es pas très loin. Quelle est cette plante des montagnes, parfois appelée étoile d'argent? Olivier? Edelweiss? Ah bah là, il n'y a pas de problème. Ça, celui-là, vous l'avez vu.
Edelweiss, étoile d'argent, Olivier. Remarquable par le duvet blanc et laineux qui recouvre toutes ses parties, c'est l'Edelweiss qu'on peut appeler l'immortel des neiges également. Quelle étude scientifique et systématique des sociétés portant un nom... Sociologie. Non. Christiane? Ethnologie. Ethnologie, bravo. 2 points de plus pour Christiane, qui est en train de prendre la direction de la deuxième manche. Encore 1 point, Christiane. Encore 1 point et vous y êtes. Donc, quelle étude scientifique et systématique des sociétés portant un nom synonyme en France d'anthropologie sociale et culturelle est associée à Lévi-Strauss? C'était le dernier indice. L'ethnologie, tout à fait. Quel est, un peu de sport, cet ancien pilote qui a fondé une écurie aux voitures de couleur bleu de France et qui a parti... Bruno. Ligier. Et Guy Ligier. Et c'est parti. Compteur débloqué. Et Bruno, il y avait 3 points là. Eh oui, donc c'est un très bon démarrage. Bingo. Guy Ligier, donc avec cette écurie qu'il a fondée aux voitures avec cette fameuse couleur bleu de France, qui a participé au championnat du monde de F1 de 76 à 96 pendant 20 ans quand même. En médecine, de quel lipide, qualifié de bon ou de mauvais? Alors il y a une bataille de buzzer qui a été remportée par Christiane. Cholestérol. Et c'est la bonne réponse, Christiane, vous y êtes, bravo. Christiane avait besoin d'un point, le voici. Christiane est notre première qualifiée pour le 4 à la suite. Hein, le bon et le mauvais, cholestérol, bien sûr. Vous savez, quand on est chez le médecin, il prend sa feuille et vous dit « Ah, ça va pas, ça ». Mesure-t-on le taux dans le sang en détaillant les substances de type LDL ou HDL, cholestérol? 2 places encore à prendre, vous êtes tous les 3 dans la course. 2 points à chaque bonne réponse. On va commencer par regarder cette image. Qu'est-ce que c'est? Quelle ville de l'Essonne abrite cette cathédrale? Bruno? Évry. Oui, 2 points. Cette cathédrale, belle photo d'ailleurs, dite de la résurrection, édifiée par l'architecte suisse Mario Botta, c'est Évry. Allez, pour les gourmands, quelle petite crêpe de farine de maïs? Bruno? Blinis. Typique de la cuisine mexicaine. Morwen? La tortilla. Tortilla. Prend le nom de taco. Alors, en fait, le taco, c'est quand elle est pliée et fourrée. Voilà, c'est la tortilla. Quel groupe, ah oui, britannique de reggae interprète UB40. UB40. UB40 en VF, UB40 en VO. Interprète d'une reprise du titre, j'adore, Red Red Wine en 83. Est-ce que vous connaissez l'origine du nom UB40? Oui. Ah. C'est le numéro d'inscription du formulaire pour les assurances chômage. Exactement. A pris comme nom celui d'un formulaire d'inscription au chômage, UB40, c'est ce formulaire à l'époque en Grande-Bretagne. Et Red Red Wine était l'un de ses super titres, ce qui donnait ça. Comme le plateau là, et rouge comme le vin rouge, puisqu'il est question ici. Oh là, je vais avoir besoin de vous les amis, parce que ce Red Red Wine et ce vin rouge en général se boit avec... Modération. Pas mal, c'est un joli modération, je vous félicite. Et Olivier revient, regardez les scores, c'est très très serré. 6 pour Morwen, 5 pour Bruno, 4 pour Olivier. On continue, quel mot formé sur les noms d'une ville de l'Inde et d'un quartier de Los Angeles désigne l'industrie cinématographique... Morwen. Bollywood. A deviné Bollywood. Hollywood et pour la ville de l'Inde et un quartier de Los Angeles, c'est Hollywood et c'est Bombay. Et Bombay, exactement. Bollywood, l'industrie cinématographique indienne. Morwen a 1 point de rejoindre Christiane. À quel dramaturge russe, né en 1860, doit-on les pièces La Mouette et les 3 Morwen? Tchekhov. La Mouette et Tchekhov. Et Morwen se qualifie pour un nouveau 4 à la suite. Les 3 sœurs, La Mouette, c'est Tchekhov. Première manche très disputée. Hélas, Olivier et Bruno, je n'ai plus qu'une seule place. Ça va se jouer entre vous deux. C'est parti. 3 points à chaque bonne réponse. Au rugby, quelle action de jeu valant 5 points consiste à... Un Olivier essai a été le plus rapide et l'essai, il est pour vous, Olivier. Alors, c'est pas 5 points, mais c'est 3 points pour vous, là. Donc, quelle action de jeu valant 5 points consiste à déposer au sol le ballon dans l'embut adverse, bien sûr. Et après, il y a la transformation, mais là, c'est l'essai. Attention, Bruno. Il ne manque qu'une bonne réponse à Olivier. Quel insecte coléoptère, reconnaissable à ses élytres ornés de lignes noires, Bruno? Non, la libellule, mais non, c'est pas ça. Cause des dommages aux feuilles de pommes de terre? Le dorifort. Et oui, vous l'avez, Olivier, c'est le dorifort. Et donc, vous vous êtes qualifié. Ah, pour le coup, essai transformé, pour Olivier, là, la transformation qu'on évoquait à l'instant. Mais Bruno, zut,
Flûte. Match équilibré. Bah. 4 candidats dans la course et puis ça se joue après. Ah bah avec l'âge, on est moins rapide. Hein. Bruno, bon retour à Albi. Merci. Et ce cadeau est pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Vous aimez la langue française? Découvrez le Petit Larousse 2020 accompagné des 2 ouvrages, les expressions et les mots disparus de Pierre Larousse pour étayer votre culture et votre vocabulaire. 3 chèques de 10 000 €. C'est pas mal ça. 3 chèques de 10 000 € à gagner pour 3 d'entre vous, là, maintenant, avec une question de gastronomie. Que faut-il ajouter sur un croque, monsieur? On ne souffle pas pour le transformer en croque, madame. C'est bon ça. 1, un œuf. 2, une olive. 3243 pour le téléphone. Par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et on tirera au sort parmi toutes les bonnes réponses. Olivier, Morwen, Christiane, bravo. C'est parti pour la deuxième manche.